La lumière et la vérité viennent de Dieu. L'adversaire travaille dans les ténèbres. La lumière de la vérité ne peut pas être cachée. Il en est ainsi depuis le début. Parce que là, ils ont appelé, parce que j'ai mis beaucoup de vidéos de Rav, hein, de ces gens de lumière, d'amour, de paix, et que vous avez vu le discours qu'ils tiennent. Dans les 7 lois Noaïd, il est bien dit qu'il faut pas apporter de faux témoignages. Oui, alors? Et dans le Talmud, il est bien dit que on peut mentir au goy. Il est nécessaire qu'Ishmaël mette le baragan en Europe, quoi, pour faire par rapport à la chrétienté, pour détruire la chrétienté, en fait. Et alors, et ça vous inspire quoi par rapport à ce que vous voyez en ce moment dans le... Bah c'est vrai qu'en ce moment il y a pas mal de terrorisme en Europe de la part de qui est écrit depuis 2000 ans qu'il faut pousser Ishmaël contre l'Occident, quoi. Ouais. Vous êtes bien d'accord avec moi? Oui. Bah, moi je suis d'accord, oui et non. Enfin, moi il y a un certain nombre de choses dans les écrits, effectivement, qui sont... on n'est pas là, je dirais, comme étant le peuple manipulateur qui va manipuler les nations pour arriver à une fin. Vous croyez que c'est comme ça que ça marche? Bah c'est ce que disent tous les rabbins. Bon, alors, ok. Mais ils le disent par rapport à des textes. Oui, par rapport au Talmud. Des textes qui ont été... Ouais, bon, des textes qui ont le Talmud ou des je suis prêt à l'écouter. J'ai mis une phrase disant de la part des rabbiniques qu'il fallait monter Ishmaël contre l'Occident. Ça, c'est faux. C'est faux. Je pense que vous trompez, vous avez mal compris. Vous avez mal compris, monsieur. Bah, je peux vous le faire écouter si vous voulez. Non, là, je suis... Non, je suis désolé. Je suis en voiture. La guerre de Gog ou Magog, c'est que l'islam en Europe se lèvera comme un seul homme et ils ont tout pour réussir. Cette guerre... Avec toute la bonne volonté, mais c'est pas possible. Vous désolidarisez pas de ça? Moi, je sais pas, encore une fois, tant que j'ai pas entendu réellement ce qu'ils ont dit... Bah, là, vous entendez pas, Dans le monde dans lequel on vit, elle est nécessaire. Pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire? Parce que l'un va utiliser l'autre. Pour ne pas qu'Israël rentre en guerre, Akadosh Baruch Hu Shtabar Shemolahad, dit le Chafetz Chaim, va provoquer que Ishmaël se lève contre Esav. Donc ce que vous êtes en train de subir en France, en Europe, qui fait tellement peur, ça devrait être pour nous la plus belle nouvelle de notre histoire juive. Mais en fait, ce que je souhaite, c'est est-ce que oui ou non vous vous désolidarisez, et sinon... J'ai pas à vous répondre là-dessus, monsieur. Je vous connais pas, j'ai pas à vous répondre. Mais vous voyez, ça c'est le Talmud qu'on parlait tout à l'heure. On a le droit de mentir à des gens. C'est exactement ce que vous faites. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Mais je vous ai posé la question, vous m'avez dit oui. Je dis, est-ce que vous pensez que le terrorisme est voulu par les rabbins? Vous m'avez dit oui. Par certains, oui, tout à fait, je vous ai fait écouter. Je peux vous le refaire écouter. D'accord. Mais on est d'accord, je vous ai fait écouter. Vous pouvez pas le nier. Allez, non. Si, je le nie, si, parce que en fait, votre interprétation n'est pas la bonne. Il faut, c'est une science. Donc, comme c'est une science, forcément, quand tu penses du mal, c'est parce que t'as pas la science, t'as pas la sagesse. Voilà. Il faut se contenter de cela. C'est-à-dire, c'est plus un doigt dans les fesses qui te met, t'as mis son pied, en fait. C'est pas, tu vois, lui, un coup de pied au cul, il l'a dépassé. C'est un coup de pied dans ton cul. Tiens. Non, ça suffit, maintenant. Non. Allez, non. Si, je le nie, si, parce que, en fait, votre interprétation n'est pas la bonne. C'est ce que veut faire l'islam. Et surtout, l'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Parce que va arriver un jour où Daesh, Al-Qaïda, etc. se rendent compte que finalement, on se sert d'eux. Et il n'y aura pas de train pour vous. Ce sera l'égorgement sur place. Et il te dit, c'est dans nos livres. Et tous les autres rabbins le confirment. Et quand tu appelles leur synagogue,
Tu leur dis, oui, mais c'est le balagan, tout ça, c'est quoi? Oui, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué quoi? De quoi tu parles? On est en train de parler, là, de gens qui organisent la mise à mort de la chrétienté. Toi, tu dis, c'est plus compliqué que ça. Le mec, il veut pas dire, parce que son livre lui interdit de dire, attention, ne nie pas. Tu vois? La volonté d'Hachem. Là, tu dis, non, mais c'est... Normalement, tu dis comment ça, mais ces gens qui pensent comme ça, c'est des fous. Normalement, le réflexe, c'est tu condamnes, tu dis mais ces gens sont fous. Ils n'ont rien à voir avec la Torah, ces gens. Bon, d'accord. Et Je voulais savoir, la Torah, elle est venue après Abraham. la Torah, elle est venue après Abraham? Non, elle est venue avant. La Torah écrite. La Torah écrite, oui. La Torah écrite, la Torah orale sont venues avant Abraham. Le judaïsme, il est venu après Abraham. Oui, si vous voulez, oui. Le père fondateur, on va dire que c'est Abraham. Oui. Mais vous considérez que Abraham était juif ou pas? Moi, ce que je considère, c'est pas grave, c'est la Torah qui nous donne les clés, je dirais, de la compréhension. Et quand vous dites la Torah, vous parlez de la Torah écrite et orale en même temps? Oui, bien sûr, oui. Ouais, bien sûr. D'accord, mais pour vous, le Talmud, c'est pas écrit par des prophètes? Ah non. Non. Donc est-ce qu'on peut vraiment les mettre sur le même plan, le Talmud et la Bible? Pardon, est-ce qu'on peut les mettre sur le même plan, la Torah, le Talmud et la Torah écrite, l'Ancien Testament? L'un sans l'autre ne marche pas. L'un sans l'autre ne sont pas compréhensibles. D'accord, mais vous voyez pas une contradiction avec les lois noaïdes et le Talmud? Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de... Il y a une cohérence aussi. S'il y a contradiction, elles sont pas réelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction entre toutes les lois de la Torah. Non, bien sûr que non. Parce que dans les 7 lois noaïdes, il est bien dit qu'il faut pas apporter de faux témoignages. Oui, alors? Et dans le Talmud, il est bien dit que on peut mentir au goy. Je sais pas où vous avez vu ça, mais enfin, vous êtes juif, monsieur, ou pas? Je suis en recherche pour l'instant. J'essaie de comprendre. Ouais. C'est dans le Baha Kama 113a. Ouais. Qu'il est autorisé de mentir au goy. Non, mais vous avez lu ça où? J'ai lu ça sur un site internet et après j'ai vérifié par moi-même et apparemment c'est véridique quoi. Ouais. Alors il faut faire attention à ce que disent certains sites internet où il y a effectivement des copier-coller, des traductions qui sont parfois hasardeuses et sorties du contexte. Surtout sorties du contexte. Donc en fait il y a beaucoup de sites internet qui proclament un certain nombre de choses sur le Talmud, disant que on a le droit de mentir à un goy, on a le droit de faire ça à un goy, on a le droit de voler à un goy, on a le droit de faire... Alors qu'en fait, c'est pas vrai, il y a rien de pire. Enfin, je veux dire... Et le Rav Twitou, il explique bien ça. Hein? Le Rav Twitou, il explique bien ça. Ah, peut-être, j'ai pas écouté son cours. Par exemple, qu'il faut un baragan en Occident pour l'arrivée du Mashiach. Je sais pas, écoutez... vous savez, encore une fois, quand on écoute des cours... vous l'avez écouté, le Rav Twitou, vous? Oui. Oui. Alors, il dit qu'il faut le balagan en Occident pour avoir l'arrivée du Mashiach? Oui. Il y a aussi le Rav Sadi, le Rav Ron Shaya qui dit ça. Le Rav Kaufman. Ouais, alors ça vous inspire quoi?
Bah en fait, il est dit que ce sera par la main d'Ishmaël, donc ce sera pas directement de la part du peuple juif, mais qu'il est nécessaire qu'Ishmaël mette le baragan en Europe, quoi, pour faire par rapport à la chrétienté, pour détruire la chrétienté, en fait. Et alors, et ça vous inspire quoi par rapport à ce que vous voyez en ce moment dans le... Bah c'est vrai qu'en ce moment il y a pas mal de terrorisme en Europe de la part de Ishmaël, et ça concorde avec les textes, en fait, qui est écrit depuis 2000 ans, qu'il faut pousser Ishmaël contre l'Occident, quoi. Ouais. Vous êtes bien d'accord avec moi? Ouais. Bah, moi je suis d'accord, oui et non. Enfin, moi il y a un certain nombre de choses dans les écrits, effectivement, qui sont des choses qui sont rapportées dans les écrits. Qui mentionne qu'il faut. Très souvent, effectivement, les événements nous donnent raison, quoi. Parce que du coup, le terrorisme islamique, on est d'accord qu'il y a quand même une volonté derrière, au-delà de Ishmaël. Ouais, mais tout ça, vous savez, c'est de l'ordre de l'inconscient, dire que les nations ne savent pas, et les individus ne savent pas toujours ce qu'ils font, hein, mais toutes ces actions concordent et vont vers une direction qui est inscrite dans la nuit des temps, dire que c'est comme ça, voilà. Et les écrits parfois nous donnent raison. Oui, mais c'est pas la peine de monter Ishmaël contre l'Occident, quoi. C'est pas la peine de monter Ishmaël contre l'Occident pour qu'il y ait une prophétie autoréalisatrice. Non, mais nous, on montre rien, nous, hein. Faut pas nous poser comme étant le peuple qui va manipuler les nations, hein. Mais c'est quand même écrit dans le Talmud. On est bien d'accord. Qu'est-ce qui est écrit dans le Talmud? Qu'il faut... Vous me sortez chaque fois le Talmud, des choses qui sont écrites dans le Talmud. Nous, on ne professe rien, nous, hein. Nous, on n'est pas là, je dirais, comme étant le peuple manipulateur qui va manipuler les nations pour arriver à une fin. Vous croyez que c'est comme ça que ça marche? Bah, c'est ce que disent tous les rabbins. Bon, alors, ok. Mais ils le disent par rapport à des textes. Oui, par rapport au Talmud. Des textes qui ont été... Ouais, bon, des textes qui ont le Talmud, ou des prophéties, ou des choses qui ont été écrites il y a parfois... 2000 ans. Des milliers d'années. Mais même il y a 200 ans, le Malbim. Pardon? Le Malbim. Oui. Il est... Même ça, c'est il y a pas 2000 ans, c'est il y a 200 ans, quoi. Ouais, 200, 300 ans de Malbim, ouais. Et ça, pareil, donc, il explique la même chose que... Oui, bon, il y a des commentaires, il y a des commentateurs, il y a des commentaires sur certaines prophéties, sur les prophètes, voilà. Donc après il y a une interprétation. L'interprétation, vous savez, elle varie parfois. On n'est pas toujours très clair sur les prophètes et les interprétations. En fait, on arrive à comprendre quelque chose qu'à partir du moment où la chose s'est passée. Mais après, si vous écoutez Ron Chaya ou même Rav Tutu, ils disent, moi je sais pas, c'est ce que je comprends, c'est ce que je peux comprendre. Et on essaie de faire une corrélation entre ce qui est marqué dans le Talmud et les prophètes et par rapport aux événements. Voilà, après ça nous donne raison, ça nous donne tort, on sait pas très bien. D'accord, mais vous désolidarisez pas Pardon? Vous désolidarisez pas du terrorisme voulu dans le Talmud? Moi, je sais pas pourquoi. Moi, personnellement? Non, vous vous comme n'importe qui, je pose la question comme ça. Vous, par exemple, en tant qu'être humain, quoi. Mais du terrorisme de quoi? Bah, qu'il faut que monter Ishmaël contre l'Occident. Mais encore une fois, on monte pas Ishmaël, là,
c'est vous qui vous faites une fausse idée de ce qui est marqué dans le Talmud, une interprétation qui est fausse. On n'a jamais écrit qu'il fallait monter Ishmaël contre les autres nations. Si vous avez vu ça. Bah, tous les raves, ils le disent. Non, je pense que vous avez mal compris ou mal entendu ce qu'ils ont dit. Il n'y a jamais eu, je suis prêt à l'écouter. J'ai mis une phrase disant de la part des rabbins qu'il fallait monter Ishmaël contre l'Occident. Ça, c'est faux. C'est faux. Je pense que vous trompez. Vous avez mal compris. Vous avez mal compris, monsieur. Bah, je peux vous le faire écouter si vous voulez. Non, là, j'ai pas le temps, là, monsieur. Excusez-moi, j'ai pas le temps. Vous venez me dire, vous voulez bien l'écouter. Là, je vous dis, je peux vous le faire écouter. Vous... D'accord, ok, j'ai pas de problème. Donnez-moi les références et puis j'irai écouter, mais je vois pas. J'ai écouté Ron Shayer récemment. Je pense qu'il n'a jamais dit qu'il fallait monter Ishmaël contre l'Occident. Ça, c'est pas possible. Comment vous voulez qu'on fasse? C'est nous prêter ce que disent tous les antisémites de tous bords, que on manipule le monde, qu'on est là pour manipuler, qu'on ait le pouvoir caché du monde. Vous vous rendez compte de ce que vous me dites? Bah, écoute, c'est très simple, regardez, écoutez. Selon Chafetz Chaim, la guerre de Gog ou Magog, c'est que l'islam en Europe se lèvera comme un seul homme et ils ont tout pour réussir. Cette guerre-là, dans le monde dans lequel on vit, elle est nécessaire. Pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire? Parce que l'un va utiliser... Excusez-moi, monsieur, allô, j'entends pas bien, là. Excusez-moi, par portable interposé, donnez-moi la référence du cours. Oui. J'irai écouter. Mais bah, sur YouTube, vous tapez... Oui. C'est quel cours? Attendez. Là, vous entendez pas? Attends. Non, je suis désolé. Je suis en voiture. La guerre de Gog ou Magog, c'est que l'islam en Europe se lèvera comme un seul homme et ils ont tout pour réussir. Cette guerre... Avec toute la bonne volonté, mais c'est pas possible. D'accord, bah ce qu'il dit, c'est... Il faut monter Ishmaël contre l'Occident pour l'arrivée du Mashiach. Ça m'étonnerait qu'il ait donné ce sens de il faut monter et que nous on est là pour monter. Non, ça m'étonnerait. Mais vous en tant qu'être humain, peut-être pas vous, et je vous accuse pas vous personnellement, mais reconnaître qu'il y a des gens mal intentionnés, c'est possible qu'il y ait des gens mal intentionnés. Ah il y a des gens mal intentionnés partout, hein. Je veux dire, même chez nous, hein. Bah oui, mais le problème c'est que là, sur YouTube, vous tapez 11 rabbins, il y a une vidéo où il y a 11 rabbins d'affilée qui disent la même chose. Qu'il est nécessaire, que cette guerre, elle est nécessaire pour Israël. Écoutez, vous savez qu'on parle de... C'est pas des goy qui parlent, c'est des rabbins. Gog et Magog, vous savez. Oui. Bah il en parle justement dans la vidéo. En fait, Gog et Magog, personne ne sait réellement ce que c'est. D'accord? Personne ne sait ce que c'est. Mais si vous avez écouté des cours de Ron Shayer dit que c'était peut-être la dernière guerre mondiale, on ne sait pas. C'est peut-être quelque chose qui va arriver. Ou alors c'est peut-être quelque chose qui est en cours. Depuis même certains qui disent que c'est à partir de la guerre à partir du 11 septembre. C'est là où a démarré Gog et Magog. On sait pas trop, on sait pas. Mais que cette guerre est nécessaire, on n'en sait trop rien, aussi. Alors peut-être que certains les rabbins disent c'est parce qu'il faut peut-être arriver, mais on ne sait pas, ça fait partie des prophéties. Une prophétie, elle peut aller dans un sens ou dans l'autre. Mais en fait, il y a un certain nombre de rabbins qui la souhaitent. J'ai demandé même à d'autres raves que j'ai téléphoné et ils m'ont dit et alors? Oui, et alors j'ai demandé à des rabbins en Israël et ils m'ont dit oui, effectivement. Donc vous désolidarisez pas de ça?
Moi, je sais pas, encore une fois, tant que j'ai pas entendu réellement ce qu'ils ont dit. Bah, là, vous entendez pas. Dans le monde dans lequel on vit, elle est nécessaire. Pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire? Parce que l'un va utiliser l'autre. Pour ne pas qu'Israël rentre en guerre, Akadosh Baruch Hu, Shtabach Shemolahad, dit le Chafetz Chaim, va provoquer que Ishmaël se lève contre Esav. Donc ce que vous êtes en train de subir en France, en Europe, qui fait tellement peur, ça devrait être pour nous la plus belle nouvelle de notre histoire juive. Enfin. Là, vous avez entendu. Oui. Vous avez reconnu le tout et tout. Il a pas dit qu'on était là pour la faire, pour la souhaiter dans le sens que vous disiez tout à l'heure. Il y a quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire actuellement, et ça on n'y peut rien. Mais le terrorisme islamique, pour vous, c'est le hasard. Et pour vous, c'est quoi? Bah, pour moi, c'est une volonté de régner par le chaos, oui. Bon, alors c'est tout. Alors ben voilà. Mais vous, au fond de vous, en tant qu'être humain, pas en tant que juif ou en tant que juste en tant qu'être humain. Ouais. Vous pouvez condamner ses propos où il dit que c'est la plus belle, le plus belle chose de notre histoire juive. Ouais. Et vous cherchez à me faire dire quoi, monsieur, là? Mais en fait, ce que je souhaite, c'est est-ce que oui ou non vous vous désolidarisez, et sinon... J'ai pas à vous répondre là-dessus, monsieur. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous cherchez. Mais en fait, ce que je cherche, je fais un travail de journaliste, et ce que je cherche, c'est à savoir si oui ou non vous vous désolidarisez de ceux qui souhaitent ce terrorisme-là. Je vais pas vous répondre. Je vous connais pas, je vais pas vous répondre. Mais vous voyez, ça c'est le Talmud qu'on parlait tout à l'heure. On a le droit de mentir à des gens. C'est exactement ce que vous faites là. Non, mais là, là, je vous vois pas, je vous réponds pas. Oui, mais pourquoi vous voulez pas me répondre? C'est bizarre. Non, parce que je vais pas vous répondre, parce que je vous connais pas. Je vous connais pas, monsieur. Mais vous avez quelque chose à vous reprocher. Mais je suis un citoyen normal qui vit en France. Et quand je dis ça, je vous respecte, bien sûr. Je vous réponds tout à fait poliment. Mais encore une fois, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous faites. Je ne sais pas si vous êtes. Mais je suis un citoyen, c'est simple. Je suis un citoyen. Pour essayer d'utiliser. Pardon? Je suis un citoyen français. J'essaie de comprendre les religions. Et je demande à des raves, à des rabbins, une explication pour essayer de comprendre. Je vous fais écouter des discours et je vous demande votre point de vue pour me faire mon opinion. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui va juger les gens. Je vous appelle, je vous demande ce que vous en pensez avant d'avoir mon opinion. Il faut bien que j'appelle, faut bien que je demande à des rabbins, à des juifs leur opinion pour avoir une opinion. D'accord. Moi, je suis pas rabbin. Hein. Moi, je suis simple citoyen français et juif. J'ai pas appelé à la synagogue. Vous avez fait le numéro de téléphone à la synagogue? Oui. Oui, très bien. Enfin bref, je suis tombé sur vous. En fait, je voulais juste votre opinion. Moi, je demande toujours l'opinion des gens avant de me faire la mienne, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je comprends. Après, vous êtes libre. Vous pouvez me dire, oui, j'approuve, non, je condamne. Vous êtes libre. Et me dire, j'ai pas à vous répondre, c'est un peu de la taquia. Pardon? Me dire, j'ai pas à vous répondre, c'est un peu de la taquia. La taquia? Oui. C'est quoi ça? La taquia, c'est quand on cache ses idées. Ça, c'est un truc... Je connais pas le mot en hébreu. C'est un mot... C'est un mot français, je crois. Enfin, en gros, c'est un mot qui veut dire quand on a des pensées, mais qu'on les cache. Oui, mais ça, c'est mon choix. Moi, j'ai le droit par rapport à une conversation téléphonique avec quelqu'un que je connais pas, qui me dit en toute bonne foi, moi, je suis là pour prendre les opinions des gens. J'ai aussi le droit de vous dire je ne souhaite pas vous répondre. J'ai le droit, c'est mon droit. Oui. Non?
D'accord, donc Non, vous non. vous prononcez pas sur le terrorisme voulu par ces rabbins. En fait, Mais vous mélangez savez, tout, parce que vous parlez si de on demande à un terrorisme musulman, voulu. Non, attendez. Non, mais attendez. Vous me parlez de terrorisme voulu par les rabbins. Mais c'est pas nous qui souhaitons le terrorisme. mais je vous Le ai fait terrorisme écouter, est en place. vous voulez combien? J'ai 11 rafs Le sur la vidéo. Le terrorisme. Mais vous déformez les choses. Le terrorisme est en place. Il n'est pas voulu par les rabbins. Il est en place. Non? Oui, C'est mais nous qui c'est la manipulons faute de les qui s'il y a du musulmans. terrorisme en France? Répondez-moi. Oui. C'est nous qui manipulons les musulmans pour provoquer le terrorisme? Bah, ce que je constate, c'est que sous Sarkozy a fait un pacte avec l'Arabie Saoudite à l'époque où il était au pouvoir pour islamiser, pour que l'Arabie Saoudite investisse dans les banlieues. Et 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, il y a du terrorisme en France. Après, mais vous êtes un être humain. Je vous dis pas que c'est votre faute à vous. Je suis pas en train de vous dire c'est vous. Moi, je fais pas d'amalgame. Je vais pas dire parce que vous êtes juif, c'est votre faute. Je vous donne des faits. Après, les faits, les faits que vous me rapportez, les faits que vous me rapportez, c'est que le terrorisme est voulu par les rabbins. C'est bien ça? C'est ce que je retiens? Par les extrémistes juifs, oui. Les extrémistes, c'est pas forcément vous, mais par exemple vous, rien que le fait que vous me disiez que vous condamnez pas ce discours, c'est que déjà, je sais pas, il y a un problème ou. Mais il y a un problème aussi dans ce que vous êtes en train de me dire. Donc je crois qu'on va en arrêter là. Parce que Vous voulez pas qu'on fasse, vous voulez la paix ou non, vous voulez pas de la paix? Mais qu'est-ce que vous voulez? Hein? Vous voulez pas de la paix? Mais qu'est-ce que vous Mais je vous demande simplement, est-ce que vous condamnez? Non, je ne vais pas vous condamner, je ne vais pas vous répondre. Vous commencez à partir du moment où vous me dites que le terrorisme est voulu par les rabbins. Mais vous êtes pas Dieu, vous le savez, vous êtes pas Dieu, vous pouvez pas. J'ai compris votre discours. Non, j'ai compris votre discours. Ah, c'est bon, je crois que on a plus grand chose à se dire, je crois. D'accord? Mais ce que je vous ai dit sur Sarkozy, okay, c'est bon. Vous êtes d'accord avec moi que c'est vrai? Mais quel rapport? Vous mélangez tout. Vous me parlez un coup des Sarkozy, un coup des rabbins. Bah oui. Vous êtes tout, là. Non, c'est pas les rabbins. Je peux vous parler. Mais je vous ai posé la question, vous m'avez dit oui. Je dis, est-ce que vous pensez que le terrorisme est voulu par les rabbins? Vous m'avez dit oui. Par certains, oui, tout à fait, je vous ai fait écouter. Je peux vous le refaire écouter. D'accord. Mais on est d'accord, je vous ai fait écouter. Vous pouvez pas le nier. Allez, non. Si je le nie, si, parce que en fait, votre interprétation n'est pas la bonne. Ce que vous avez entendu, ce que vous déformez, ce que vous avez entendu. Ben c'est pour ça que je vous appelle. C'est pour avoir votre opinion si je me suis trompé. Non, c'est pas mon opinion, c'est la vôtre qu'il faut revoir. Mais c'est pour ça que je vous appelle, pour me faire mon opinion. Non, mais réécoutez les choses et n'allez pas interpréter les choses comme étant que ce sont les rabbins, donc les juifs, une partie des extrémistes juifs qui veulent le terrorisme. C'est pas ça, on le veut pas. Le terrorisme est en place. Est-ce qu'on a initialisé quelque chose? Non, on n'a rien fait. Oui, mais ça je respecte votre opinion. D'accord. Donc, hein? Je respecte votre opinion. Si c'est votre opinion, je la respecte. Ah ben, mais voilà. c'est pour ça que je vous fais écouter des gens et que. Écoutez-les bien et ne déformez pas les paroles. Bah, quand il dit c'est la plus belle chose de notre histoire juive, que l'Occident soit à feu et à sang. Il habite en Israël, il habite pas en Occident, donc il s'en fout quelque part. Mais vous êtes une personne normale, vous n'êtes pas un extrémiste forcément. Mais je vous le dis qu'il y a les extrémistes, ça existe dans toutes les religions. On est bien d'accord. Mais pourquoi vous prenez les choses à cœur? Même sans les religions et les extrémistes, vous savez. Bah oui, n'importe qui. Il y a des athées extrémistes, il y a des religions extrémistes. Mais le tout, c'est si chacun dans sa communauté dénonce les extrémistes, il y aura la paix dans le monde. Ouais, bon, ça c'est un peu idyllique. Ça. Moi, je veux bien dire qu'il y a des antisémites chez les Français de souche, par exemple, si vous voulez, pour vous faire plaisir, parce que c'est vrai qu'il y en a. Il y a des musulmans qui ont été biberonnés à la haine. Attendez, monsieur, excusez-moi, j'ai un appel, là, je suis obligé de vous mettre en attente une seconde, monsieur. D'accord.